Que fait un pervers narcissique lorsqu'il voit que vous devenez plus fort que lui? Le truc, c'est que il va pas aimer ça. Ok, le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne veut pas de votre force. Il ou elle veut que vous soyez faible pour vous contrôler. Ok, oui, je sais, c'est pas drôle. Je sais, c'est pas drôle du tout, mais c'est comme ça que les pervers narcissiques fonctionnent. C'est pas moi qui les ai inventés, c'est pas de ma faute. Moi, je vous dis juste comment ils fonctionnent. Ok, donc dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 10 choses qu'ils font quand ils sentent que vous devenez trop fort. Ok, la première chose, c'est le gaslighting. Les pervers narcissiques sont connus pour manipuler la vérité afin de faire douter leurs victimes de leur perception. C'est quoi ça? C'est du gaslighting. C'est le problème du gaslighting, c'est que c'est des personnes qui font exprès de faire comme si ce qui s'était arrivé n'avait jamais existé. Ok, donc par exemple, ils vont dire des trucs, des insultes, etc. Et quand vous allez vouloir les confronter, quand vous allez leur dire, mais voilà, tu m'as dit ça, t'as fait ça, t'as promis ça, etc. Ils vont vous regarder comme ça, ils vont vous dire, jamais, moi, non, j'ai jamais dit ça. Jamais t'inventes. Oh, mais t'es folle, ok? Ça, vous avez déjà dû l'entendre, c'est obligé, c'est obligé. Deuxième point, la projection. Très important de comprendre la projection. On nous dit les pervers narcissiques sont habiles à projeter leurs traits négatifs sur les autres. Le truc, c'est que est-ce que le pervers narcissique vous a déjà accusé de choses que lui avait fait? Ok, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette désagréable impression de vous rendre compte que cette personne, malheureusement, en fait, non seulement elle fait des choses horribles, mais en plus elle vous accuse d'avoir fait ces choses. Ok, c'est toi le problème. C'est toi qui fais comme ci, c'est toi qui fais comme ça. Je vais vous donner un exemple. Imaginez le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui semble un petit peu infidèle, ok? Qui semble un petit peu regarder les autres personnes de l'autre sexe, comme ça. Qui semble un petit peu bizarre sur cet aspect. Et bah par exemple, le pervers narcissique, il va vous accuser d'être infidèle. Il va dire, voilà, c'est toi, c'est toi qui est sur des sites de rencontres, c'est toi qui téléphone à des mecs, etc. C'est toi c'est toi qui as des mauvais comportements. Et même si vous êtes la personne la plus honnête du monde, comment dire, la plus fidèle du monde, et bah, il va vous accuser de choses. Et le truc qui est très important, c'est que à cet instant, ça va pénétrer dans votre esprit et vous allez vous dire, mais attends, mais peut-être qu'il a raison en fait. Peut-être que c'est vrai. Des fois, je regarde les autres hommes, oh c'est pas bien. Oh mon Dieu, il faut pas que je fasse ça. Oui, il a raison, je suis une mauvaise personne. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est dangereux parce que le pervers narcissique met le poison en vous. Ok? Il met le poison en vous et il vous dit que vous êtes la mauvaise personne et il vous fait passer pour la mauvaise personne. Troisième point, l'invalidation. Ok? Avec un magnifique mot en anglais, invalidating. Et ouais, invalidating. Les pervers narcissiques invalident souvent les émotions et les expériences de leurs victimes. C'est le fameux mais t'es trop sensible, mais tu comprends tout de travers, mais on peut rien te dire, ok? On peut rien te dire, avec toi c'est impossible de communiquer. C'est-à-dire que grosso modo, tout ce que vous ressentez va être discrédité. Ah, vous avez l'impression que le pervers narcissique vous manque de respect, mais non, mais pas du tout. C'est vous qui interprétez les choses. C'est ça qu'il va vous dire. Et il va vous dire, mais non, mais pas du tout. C'est pas ça que j'ai voulu te dire. Tu prends tout de travers. Et donc, ce qui peut se passer à cet instant-là, c'est que vous allez vous dire, ah mais oui, en fait, il a peut-être raison, en fait. C'est peut-être moi qui ai un problème. C'est peut-être moi qui suis trop sensible. Et souvent, les gens, quand je les ai au téléphone en coaching, ils me disent, voilà, Romain, est-ce que tu trouves que je suis vraiment trop sensible? Et je leur dis, mais non, pas plus que ça, quoi. Et ils sont en mode, ils pleurent. Vraiment au téléphone, ils sont en mode, merci de me le dire, etc. Parce que j'arrête pas de me remettre en question, j'arrête pas de croire que c'est moi le problème. Et du coup, quand tu me dis que c'est pas moi le problème, ça me rassure en fait. Et le truc, c'est que, en effet, la plupart du temps, vous n'êtes pas le problème. Le pervers narcissique adore vous désigner comme étant le problème. Et si vous avez une nature à vous remettre sans arrêt en question facilement, à être flexible, et bien là, en effet, oui, ça risque de se retourner contre vous et de vous porter préjudice. Quatrième point, discréditer. Les pervers narcissiques peuvent essayer de discréditer leurs victimes en répandant des rumeurs, en faisant des commérages ou même en sabotant leur travail ou leurs relations
personnel, ok? La petite personne comme ça qui va dire du mal de vous dans votre dos. C'est le petit pervers narcissique. Merci beaucoup, pervers narcissique, de nous honorer de toutes ces attaques. Merci beaucoup de nous faire du gaslighting, des projections, des invalidations, de nous discréditer. Nous en avions tellement envie, nous en avions tellement besoin. Nous nous sommes tous réveillés un matin en nous disant tu sais ce qui manque dans ma vie? De me faire discréditer. C'est vraiment quelque chose qui me manque. Si seulement quelqu'un pouvait me le donner. 5e point, la triangulation. Les pervers narcissiques utilisent souvent la triangulation pour créer du drame et du chaos. Lorsqu'une victime devient trop forte, le narcissique peut essayer d'impliquer un tiers dans leur relation pour créer de la tension et garder la victime déséquilibrée. Donc j'ai des gens qui me disent, voilà, comme ça, je me souviens d'une personne qui avait une ex-perverse narcissique, c'était un homme, et il me disait, voilà, cet ex fait rentrer son nouveau copain dans la relation pour se mettre à deux contre moi. En gros, grosso modo, le pervers narcissique cherche des alliés pour se mettre contre vous. Ok? Ok? Vous avez compris? Vous êtes dans un sale pétrin. Ok? Parce que le pervers narcissique est en train de recruter pour son armée, pour la diriger contre vous, pour vous détruire. Vous devez vous défendre absolument, c'est extrêmement dangereux. 6e point, je vous ai mis des programmes dans la description de la vidéo si vous voulez vous défendre. Il n'est à partir de 1 euro. 6e point, rejeter. Les pervers narcissiques peuvent rejeter leurs victimes lorsqu'elles ne leur servent plus leurs besoins. Lorsqu'une victime devient trop forte, le narcissique peut sentir qu'elle n'est plus utile et peut l'abandonner. Bah oui, vous êtes devenue trop forte. Heureusement, vous avez réussi à trouver cette énergie pour vous reprendre et lutter contre le pervers narcissique. Il sent qu'il ne va pas gagner contre vous. Et donc, bon débarras, il vous dégage. 7e point, dévaloriser. Les pervers narcissiques dévalorisent souvent leurs victimes, les faisant se sentir inférieures et sans valeur. Lorsqu'une victime devient trop forte, le narcissique peut intensifier ses tactiques de dévalorisation pour essayer de briser son esprit. Ok, on a affaire à quelqu'un de tellement gentil, on s'en rend compte en regardant cette vidéo, le pervers narcissique est très gentil. 8e point, contrôler. Les pervers narcissiques cherchent souvent à contrôler leurs victimes en utilisant diverses tactiques telles que l'isolement, la dépendance financière ou la manipulation émotionnelle. Ok? Donc contrôler, il y a divers aspects là-dessus. Si vous êtes dépendant affectif, le pervers narcissique, vous allez sûrement avoir du mal à être seul, donc le pervers narcissique va vous offrir une présence. Si vous avez du mal financièrement, il va vous offrir la sécurité financière, etc. Et le truc, c'est que c'est souvent ce qu'on appelle une prison dorée. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'obtenir ce que vous voulez, et en réalité, vous obtenez une partie de ce que vous voulez, mais ça se fait à un coût tellement élevé en ce qui concerne votre santé mentale, votre liberté, etc., que ça vous coûte trop cher presque. 9e point, blâmer. Les pervers narcissiques sont connus pour leur incapacité à accepter et à assumer la responsabilité de leurs actions. Donc lorsqu'une victime devient trop forte, le narcissique peut devenir plus défensif en blâmant la victime pour tous les problèmes ou les problèmes dans la relation. Et enfin, nous avons le hoovering, encore un autre mot en anglais. Les narcissiques peuvent essayer de hoover, qui veut dire grosso modo aspirer leurs victimes pour les ramener dans une relation en utilisant les tactiques de love bombing et des promesses de changement. Quand il vous perd, des fois il essaye de vous détruire, des fois il vous dégage complètement, il sent qu'il n'a plus d'emprise sur vous, et des fois il sent qu'il peut encore réussir à avoir des choses sur vous, donc il peut essayer de vous récupérer comme ça, il peut essayer de vous aspirer en vous donnant ce que vous avez toujours voulu, c'est-à-dire son amour. Que puis-je vous dire de plus? Rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez un appel avec moi, il y a mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!